Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Nous voyons un homme à l'allure menaçante avec un tatouage sur le corps, nommé Tatsu. Tatsu prépare un délicieux petit déjeuner pour sa femme, Miku, qui travaille comme designer, mais comme Miku s'est réveillée tard et doit assister à une réunion, elle n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner. De plus, Miku a oublié d'apporter son déjeuner. Tatsu suit donc sa femme pour lui donner à manger. Tatsu est arrêté par deux policiers qui le soupçonnent en raison de son apparence. Les deux policiers réalisent que Tatsu était autrefois le dragon immortel, le chef yakuza le plus redouté de la région, mais qu'à présent, Tatsu a démissionné du monde criminel et a décidé de devenir un homme au foyer après avoir épousé Miku. Les policiers sont surpris lorsque Tatsu sort quelque chose de sa poche. Ils pensent qu'il s'agit d'une arme, mais au lieu de cela, Tatsu voulait simplement leur donner des coupons. Nous voyons un vendeur qui veut vendre des couteaux dans le quartier résidentiel de Tatsu. Le vendeur veut tromper les habitants en vendant des produits de mauvaise qualité à des prix exorbitants. Il essaie de vendre sa marchandise à Tatsu, mais le vendeur prend peur parce que Tatsu a un couteau couvert de sang. Tatsu veut d'abord tester le tranchant du couteau et dit qu'il y a eu beaucoup de fraude de la part des vendeurs ces derniers temps. Le vendeur est encore plus effrayé, mais Tatsu prépare alors un plat délicieux avec le couteau. Il change d'avis lorsqu'il le goûte, car il est si délicieux qu'il en est ému. L'histoire se poursuit en montrant un jeune délinquant nommé Masa, qui est un sous-fifre de l'ancien gang de Tatsu. Un jour, Masa rencontre accidentellement Tatsu qui fait ses courses au supermarché. Masa semble très en colère et déçu de voir à quel point Tatsu a changé, mais ce dernier lui répond qu'il est désormais un mari au foyer qui protège sa famille à sa manière. Tatsu se met en colère et gifle Masa parce qu'il a sous-estimé le rôle d'un mari ou d'une femme au foyer. Masa se rend compte que Tatsu n'a jamais oublié son identité de chef de la mafia. Pour Tatsu, le champ de bataille est désormais la vente d'un grand centre commercial, qu'il doit désespérément protéger et sa famille. Quelques jours plus tard, Tatsu achète un cadeau d'anniversaire pour sa femme. Comme Miku aime beaucoup les dessins animés de Magical Girls, Tatsu a l'intention d'acheter un CD de ses dessins animés. Le soir, lorsque Miku rentre du travail, elle est très surprise car Tatsu a organisé une fête d'anniversaire de style yakuza pour elle. Un jour, la voisine demande à Tatsu de s'occuper de son fils parce que la femme a soudain des affaires importantes et l'homme accepte. L'enfant s'appelle Ryota et semble avoir peur de Tatsu, mais je ne comprends pas pourquoi. Tatsu offre à Ryota ses biscuits faits maison et le garçon les trouve vraiment délicieux. Tatsu invite Ryota à jouer. Comme Tatsu joue à des jeux traditionnels, Ryota, qui a l'habitude de jouer à des consoles, s'ennuie. Ryota voit alors une figurine, Polycure, de Miku et joue avec, mais soudain Ryota tombe et la figurine est endommagée. Tatsu lui conseille vivement d'enterrer la figurine dans le jardin, lui expliquant qu'il est important de tirer les leçons d'une erreur commise. Tatsu commence à s'inquiéter de voir sa peau se rider et son estomac gonfler. Miku suggère alors à Tatsu d'aller à la salle de sport qui propose des réductions et des séances d'entraînement gratuites. Tatsu et plusieurs femmes au foyer essaient divers cours gratuits, comme la gymnastique et le yoga. Plus tard, Miku et lui décident d'aller au centre commercial. Tatsu, qui a toujours eu l'air féroce, attire l'attention de certains visiteurs, qui pensent immédiatement que Tatsu est un yakuza. Miku a l'intention de changer l'apparence de Tatsu en l'emmenant dans un magasin de vêtements et en lui demandant d'essayer d'autres styles de vêtements, mais Tatsu a un visage effrayant, et il aura toujours l'air effrayant. Miku est reconnaissante à Tatsu d'avoir beaucoup changé depuis leur rencontre. Un jour, alors que Tatsu fait des courses avec Masa, il tombe sur Torajiro, un ancien seigneur du crime qui possède maintenant un camion vendant des crêpes. Torajiro est considéré comme le seul rival ayant des compétences égales à celles de Tatsu. Torajiro le met au défi de prouver qui est le meilleur d'entre eux. Étrangement, Torajiro le met au défi de préparer un dessert délicieux et attrayant. Après avoir terminé, Tatsu et Torajiro publient leur dessert maison sur les réseaux sociaux, mais aucun de leurs posts ne reçoit de commentaires ou de likes. Ensuite, Tatsu et Miku ont voulu acheter une voiture. Tatsu voulait une voiture assez spacieuse pour transporter de nombreuses personnes et qui consomme peu d'essence, mais pas trop grosse pour rouler sur des routes étroites. Tatsu est toujours très vigilant en tant que yakuza, et lorsqu'il fait un essai de conduite, il s'attire des ennuis parce qu'il pense toujours du mal des gens dans la rue, comme s'ils voulaient le tuer. Parce qu'il est trop inquiet, Tatsu décide de ne pas acheter de voiture. Quelques jours plus tard, Tatsu arrose les plantes de sa terrasse. Cependant, à son insu, deux policiers l'observent de loin et pensent que Tatsu cultive une espèce végétale illégale. Les deux policiers voient Tatsu livrer un étrange paquet à Masa. Ils suivent Tatsu et Masa en train de se faufiler quelque part. Lorsqu'ils arrivent enfin dans un café, les policiers tendent soudain une embuscade à Tatsu et Masa pour les arrêter. Il s'avère au contraire qu'ils fêtaient l'anniversaire du chef du quartier. Le paquet remis à Masa s'avère être des feuilles utilisées pour les salades, tandis que la valise apportée par Tatsu contient un pot pourri qu'il voulait offrir à la vieille dame. Un jour, en rentrant du travail, Miku aperçoit Tatsu à la boucherie et le suit. Tatsu collecte des timbres auprès des commerçants et fournisseurs locaux pour participer au tirage au sort.
Il espère obtenir le 3e prix, un aspirateur, mais finalement, Tatsu obtient le 5e prix, une adorable poupée raton laveur, et Miku est très heureuse lorsque Tatsu lui offre la poupée. Tatsu et Miku sont surpris par l'arrivée des parents de Miku à leur domicile. La belle-mère semble très impressionnée par les compétences de Tatsu en tant qu'homme au foyer. Le père de Miku essaie plutôt de mieux connaître Tatsu en lui posant des questions sur ses hobbies, mais un petit malentendu se produit entre les deux. Le père de Miku invite alors Tatsu à jouer au ballon dans le parc près de la maison et ils ont une conversation à cœur ouvert. Le père de Miku accepte Tatsu comme son gendre et essaie de le traiter comme un fils. Mais son lancer est si fort que le vieil homme a du mal à l'attraper. L'histoire se poursuit lorsque Tatsu est troublé par l'apparition d'un cafard dans sa maison. Tatsu essaie de se débarrasser du cafard de diverses manières, mais il ne parvient pas à l'attraper et l'insecte atterrit sur son corps. Miku, qui vient de rentrer du travail, frappe immédiatement le cafard, ignorant son mari qui est alors inconscient. Pour se débarrasser définitivement du cafard, ils allument des bougies parfumées aux agrumes. Le jour de Noël arrive. Tatsu est chargé de jouer le Père Noël pour amuser les enfants. Lorsqu'il arrive enfin avec un colis, les enfants pensent que Tatsu a apporté des cadeaux, mais Tatsu a apporté de la nourriture délicieuse pour eux. Néanmoins, les enfants semblent heureux, bien qu'ils ne soient pas sûrs qu'il s'agisse du vrai Père Noël. Tatsu s'acquitte bien des tâches ménagères à la maison et travaille à temps partiel comme serveur dans un bar. Tatsu réussit à bien faire son travail et à gagner un salaire raisonnable, qu'il utilisera pour acheter un cadeau à sa femme bien-aimée. Un soir, Miku rentre à la maison très fatigué. Tatsu essaie de choyer Miku comme un bon père de famille en lui préparant de délicieux plats stimulants. Tatsu essaie de détendre Miku avec la réflexologie et la fait se détendre de différentes manières, mais Miku n'aime pas ça, même si elle n'a pas nié se sentir plus détendue. Comme l'anniversaire de Tatsu approche, Miku prévoit d'organiser une fête surprise et demande à Masa de l'aider à la préparer, mais comme aucun des deux n'est doué pour cuisiner ou décorer la maison, la fête d'anniversaire surprise échoue lamentablement. Tatsu ne se fâche pas du tout et parvient à décorer la pièce et à préparer un délicieux gâteau pour fêter l'anniversaire de la jeune fille. Ensuite, ils offrent à Tatsu son cadeau d'anniversaire. Un jour, Tatsu rencontre son ancien patron dans un parc. Ce vieil homme, qui aime les chiens et dont le chien s'appelle Pinky, tente de recruter à nouveau Tatsu dans son groupe, mais après avoir constaté les compétences de Tatsu en tant que mari au foyer, le chef des Yakuza renonce à recruter Tatsu. Le vieil homme pense que Tatsu est enfin heureux de la vie qu'il mène. Tatsu et Miku sortent ensemble dans un parc d'attractions. Tatsu a apporté plusieurs délicieux café maison et il était impatient de sortir et de remercier Miku pour le rendez-vous d'aujourd'hui, mais soudain, il pleut à verse et ils doivent annuler le rendez-vous. Tatsu aide Ryota à faire ses devoirs. Plus tard, Tatsu prend le thé avec les femmes au foyer de son quartier et ils discutent de leur travail, qui consiste à s'occuper de la maison et de la famille. Tatsu parle de son passé lorsqu'il était encore dans le Yakuza, ce qui fait que les ménagères se méprennent et pensent que Tatsu et Miku forment un couple effrayant. Tatsu et Miku s'apprêtent à participer à un concours de déguisement pour Halloween, où Miku vise un voyage au sang et Tatsu une année de riz. Ils portent des costumes de citrouille d'Halloween et servent aux juges de délicieux biscuits à la citrouille, mais ne parviennent pas à gagner de prix. Un jour, Tatsu et Miku rendent visite à une amie de Miku, une femme nommée Yuzuru, qui se plaint de ses problèmes financiers. Tatsu lui demande alors de s'occuper des finances de la famille, mais Yuzuru se plaint d'un important retrait d'argent sur le compte de sa famille. Il s'avère que le mari de Yuzuru a utilisé l'argent pour célébrer leur anniversaire de mariage et qu'il a acheté à Yuzuru un cadeau luxueux. Yuzuru est très heureuse et émue car son mari est très attentionné envers elle. Tatsu et Miku regardent un film d'horreur, mais à cause de cela, Tatsu n'arrive pas à dormir et essaie plusieurs moyens pour y parvenir. Aucun de ces moyens ne lui permet de s'endormir et il reste éveillé toute la nuit à cause de bruits étranges au milieu de la nuit.